Salut les amis, c'est Félix. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo, une nouvelle série qui est une série mécanique. Dans le fond, c'est un projet mécanique que j'ai à faire sur mon Cayenne. Puis je voulais documenter ça également, là, donc je vais le faire avec vous. Une vidéo là, qui est vraiment dédiée à la mécanique, parce qu'on le sait, nos chars, on aime ça les rouler, mais il faut les maintenir, les réparer. Puis quand on commence à les modifier, ben ça nécessite du travail aussi. Donc moi, ce que j'ai à faire spécialement aujourd'hui, c'est poser le kit de suspension que j'ai commandé cet été pour ça. C'est un kit de coilover Rally Spec de flat out suspension. Dans le fond, là, c'est une compagnie qui fait des chocs vraiment pour des chars de rallye. C'est des gros chocs au gaz remontables avec des coils Rally Spec aussi. Puis damper ajustable, hauteur ajustable. En théorie, ils le vendent comme un kit lift kit de 2 pouces. Mais moi, je vais aller voir, là, je vais démancher mes chocs qui sont sur le char en ce moment. On va pouvoir comparer les mesures. Après ça, avec ça vient les 4 tables de roue en avant, les 2 tables du bas, les tables du haut, les tie rods. Ça, j'ai fait ça parce que j'ai commandé ça parce que je suis pas capable d'avoir un alignement qui est carré en avant. Je sais pas si vous le voyez là. Même si j'ai posé des tables ajustables en haut avec le bas joint ajustable, je suis pas capable d'aller rechercher d'enlever le camber. Il y a genre 3 degrés de camber. Puis c'est pas l'idéal pour les pneus de 95 de large. Fait que en remettant les 4 tables de la suspension en avant en eux, ça devrait vraiment récarrir les roues. Puis les tie rods, ben, pour avoir toute une direction neuve aussi. La lumière qui est là, c'est parce que la lumière en arrière sur mon Cayenne, elle a été cassée. Puis elle prend à l'eau. Elle est cassée ici. Il y a une accumulation d'eau dedans. C'est pas très joli. Si on compare avec l'autre. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va clencher ça. Là, le char est jacké. Je commence en démanchant toute la suspension, commencer par en avant. Ça fait déjà 2-3 fois que je fais la job, fait que ça devrait bien aller. Fait que je vais tout vous montrer ça en espérant que ça soit pertinent et intéressant. À plus. Ok les amis, dans le fond c'est ça mon setup de table en haut. C'est des tables ajustables que j'ai essayé de mettre pour justement essayer de redresser le camber. Mais même eux autres n'avaient pas assez de course. Fait qu'ils vont débarquer malheureusement. Là, fin insolite, je viens de remancher ma faucelle de ce côté-là parce que le char avait manqué de batterie. Puis je pouvais plus l'ouvrir. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher le câble de secours pour le hood. Il est caché dans le faucelle. C'est bien fait, une Porsche. Par contre, ici, vous voyez que ça coule là. Ça, c'est mon drain de... dans le fond, mon drain pour les whippers là. En haut ici là. Quand l'eau s'écoule là. Mais lui là, avec le temps là, c'est venu qu'à se boucher. On voit, c'est bouché bien raide. Fait que là, il y a tout le temps une accumulation d'eau. Dans le drain là justement, dans la gouttière qu'on appelle. Cet été j'ai eu un problème. Dans le fond j'ai eu plein d'eau là dans le char. J'ai eu plein d'eau dans le char parce que il y a un qui s'était bouché puis le surplus avait tombé dans le char.
Fait que je me suis ramassé avec un problème d'eau. J'avais fait la job du drain de l'autre côté, mais là, tant qu'à jacker puis tout, je voulais faire ce côté-là. Fait que si je démange ça, check bien ça. Ouais. Effectivement, une accumulation d'eau parce que le drain là bouchait bien dur. Fait qu'on avait encore un problème. On va régler ça en débouchant le morceau, puis on va y enlever une section, on va le couper pour qu'il y ait moins de restrictions. Nicolas, t'as hâte de sortir le choc? Félicitations, beau travail. Ouais, 1 sur 2 en arrière. Bien noté. On va aller chercher l'autre. Sauf qu'on a fait forcer Nicolas, mais c'est correct. Fait que là, on va pouvoir commencer à comparer notre choc. On va démancher la braquette, puis rester à côté de l'autre, voir ce que ça ressemble. Bon, ok les amis, on a déjà nos deux chocs arrière en main. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va enlever la braquette du top, parce qu'il faut la transférer sur le nouveau choc. Puis là, on va faire notre ajustement de choc. Fait que, à suivre dans très peu. Il se trouve qu'on a 21 pouces 5/8 sans de la boîte en bas sur l'assiette du haut. Ici, on est à 23,5. Fait qu'on est bel et bien lifté de 2 pouces. Mais là, en fait, on va commencer par faire le préload sur le spring. As-tu un qui a déjà fait ça? Ouais. Ils disent 5 mm, eux autres. Préload 0 à 10 mm sur le spring. 0 à 10 mm. On va le faire. Ça, c'est vraiment un bout intéressant. Es-tu lourd? Es-tu lourd déjà? Peut-être. Il était déjà prêt là. Peut-être trop long un peu. Il est préloadé, là, il est déloadé. Parce que dans le fond, si t'es trop fast, là, oui, mais que tu pognes une bosse, ta roue va revenir mieux en terre, mais elle va rentrer plus vite aussi. Ouais, ça veut dire Tandis que slow, elle va rentrer moins vite. Tu vas le sentir peut-être un peu plus, mais même qu'elle revienne, ça va être pas mal plus confortable. Dans le fond, tu veux que quand tu tapes sur la bosse, qu'ils prennent bien à la bosse, ou bien tu veux qu'ils reviennent bien après la bosse. C'est ça, slow, fast. C'est même que tu check ça. C'est vraiment des préférences de pilotage plus que d'autres. Slow fast, puis non hard ça. Il y a combien de clics au total? Parce que là, moi, je peux pas prévoir comment il se comporte vraiment, même si plus ou moins. Fait que là, j'aurais tendance à dire on décolle dans le milieu.
Ok les amis, mes helpers sont partis, fait que là, moi, je continue la job. Là, je suis rendu à démancher les tables du haut. Ça va être par les, dans le fond, les braquettes là qui sont ici, sur lesquelles la tête de Chuck est montée, puis la table aussi. Fait que ça se démonte par en haut. J'ai 3 bottes. Ça, c'en est une. Puis, il y en a qui sont vraiment difficiles d'accès dans le firewall ici. Fait que j'ai mon outil de prédilection, ce qui est mon box joint avec du tape. Fait que je vais démancher ce bord là, puis on va être bon pour poser le choc nœud en avant. Salut les amis, update un matin là, c'est le deuxième jour du projet. Là, il m'a fallu mon helper encore pour pouvoir rentrer le bras de suspension. Fait que là, on a un côté de fait, on va réassembler en bas. L'autre côté est avancé. Il reste rien qu'à sortir le chat, swapper le chat. Puis, ça va être proche de la conclusion. Artlist.io. Music licensing reimagined. Nicolas, c'est fini? Finish. J'ai décollé la caméra pour qu'on puisse regarder qu'est-ce que ça donne quand on se drop à terre. Parce que je vous avoue que là on l'a fait en arrière puis c'est très jacké pour l'instant là. Fait que là il faut le dropper. Puis là il y a quelques plastiques à rassembler en dedans. Puis après ça on va aller justement taper la suspension. Let's go! Tabarnak. Toute une gueule de main. Ah, ça a fait beau ça. Hein? Belle hauteur. Puis justement, moi ce que je regarde tout de suite c'est le camber. Le camber il a de l'air beau en salle. Ouais. Belle hauteur, belle hauteur. En effet. Ok, on s'en va pour l'autre. Co-start, Cayenne, rien pour le trip, rien pour le plaisir. Artlist.io.